Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche soir, on va aller faire une guidance en miroir. Donc déjà je tiens à m'excuser pour mes ongles parce qu'avec mes filles on a fait une activité et ça ne part pas. Bon, ce n'est pas grave. Et voilà, je tiens à m'excuser d'avance parce que j'ai beau frotter et ça ne part pas. Bon, en même temps, on a fait des activités à la glu aussi, donc quelle idée. Mais ce n'est pas grave. Donc en tout cas, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance. Et on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et ça pourra être un message ou plusieurs messages qui vous parlent. Écoutez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et non ce que vous souhaitez entendre. C'est très très important, je tiens à le préciser. Et pour tous ceux qui le veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Ça y est, mon mois de janvier est ouvert. Je n'ai pas encore tout mis. Je rajouterai bien évidemment des places, mais il y a une partie qui est disponible déjà sur mon site internet. Donc en tout cas j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Demain c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Je vous mets le lien ici quelque part en haut si vous ne l'avez pas vu. Et bien évidemment c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc du coup c'est parti, on va faire comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la personne de votre cœur. Si vous ne connaissez pas ces énergies, ce sera important de vous reconnaître dans les vôtres. Donc là c'est le Luna Somnia Tarot. Alors ici on a l'étoile. On a la 3 de coupe. Bon, ici, ça ne m'étonne pas. Hein, avec les fêtes, on voit qu'en ce moment, il est dans un lâcher-prise, justement. Peut-être qu'il est en train de fêter ses fêtes de fin d'année, hein, en famille ou avec des amis. Et ici, on voit qu'il rêve avec cette étoile. Hein. Peut-être qu'il prend des bonnes résolutions, justement, pour ce début d'année. On a l'hiérophante. On a le diable et on a la 2 de pentacle. Ouais, peut-être qu'il prend la bonne résolution d'arrêter une addiction quelconque. Par exemple, la cigarette. Peut-être qu'il se dit, cette année, c'est bon, j'arrête de fumer. Parce que ici, on voit avec le diable qu'il a de la sagesse sur une addiction qui le rend instable. On voit que c'est difficile. Peut-être qu'il a essayé à plusieurs reprises d'essayer d'arrêter quelque chose. Mais après là, je vous ai donné la cigarette, mais ça peut être alimentaire, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui sont addictives, donc bien évidemment. Mais ça peut être aussi de se séparer de certaines personnes qui l'influencent mal. Peut-être de faire le ménage dans sa vie ou quoi. Mais là, on voit que pour l'instant, il y pense pas trop. Il se dit qu'il verra ça plus tard, mais qu'en tout cas, c'est un projet pour cette année parce qu'il a l'espoir que ça se fasse. Et ça peut être aussi qu'il espère justement célébrer cette fin d'année pour que justement 2025 soit meilleur que 2024. Ici c'est tout à fait possible parce qu'on voit que peut-être en 2024 il a eu peut-être des petits ennuis ou des petits soucis et que ça l'a rendu instable et que ça a été un fardeau et qu'il espère que ce fardeau ne soit pas là en cette année 2025. En tout cas on lui souhaite bien évidemment. Alors on va aller voir vous de votre côté. Donc là c'est le tarot des sorcières. Alors vous, on a le roi d'épée. On a le diable aussi, tous les deux en miroir. Donc peut-être que justement, vous souhaitez couper aussi avec une addiction, en plus suivi de la 2 de pentacle. Peut-être pour travailler sur votre jalousie ou sur une addiction quelconque. Mais ici, vous, j'ai plus l'impression que c'est que vous en avez marre de tout le temps donner dans un sens. Peut-être que vous avez tendance à être trop généreux ou généreuse et que vous vous dites que cette fois, c'est terminé. Ça peut être dans le cercle amical, mais pas forcément. Ça peut être dans le cercle du travail ou dans le cercle familial. Mais ici, on voit que tous les deux, j'ai l'impression que vous êtes dans cette... vous voulez que quelque chose cesse en fait. Et là, on voit que du coup, ça match en miroir parce qu'on voit que vous, par contre, on voit que vous êtes plus déterminé parce que lui, on voit que c'est plus un fardeau. Ici, avec la tour, on voit que quelque part, j'ai l'impression que
il sait qu'il faut que ça ne continue pas comme ça, alors que vous êtes déterminé à faire un changement. Et ici, j'ai l'impression que c'est peut-être sur, moins donné à votre entourage. Peut-être que vous avez, comme je vous ai dit, tendance à être trop généreux ou généreuse, et du coup, vous décidez d'apprendre à dire non. Hop. Donc, si jamais vous êtes reconnu, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve. Donc, quand il pense à vous. Alors, on a la reine de coupe. Donc, déjà, on voit qu'il a de forts sentiments pour vous avec la reine de coupe. Ici, il vous voit comme quelqu'un de bienveillant ou bienveillante, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Moi, je vais faire comme si vous étiez une femme parce que c'est plus facile pour moi. Mais si vous êtes un homme, ça marche aussi, bien évidemment. Mais il vous voit comme quelqu'un de patient, comme quelqu'un de douce, comme quelqu'un d'attentionné. Et on voit que quand il pense à vous, ça lui fait du bien. On a la 4 de Pentacle, donc on voit qu'il peut avoir une dépendance affective. Et ici, on voit qu'il essaye d'être dans le contrôle par rapport à cette dépendance affective. Ici, c'est ce que je ressens. Comme s'il ne voulait pas vous montrer justement qu'il avait cet attachement par rapport à vous. On a la 9 de Pentacle. Et c'est quelqu'un qui met une barrière aussi, parce qu'on voit que c'est quelqu'un, pour moi, qui est seul dans sa vie. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit un triangulaire, ou en tout cas, il est séparé actuellement, si jamais c'était le cas. Mais ici, on voit qu'il y a cette solitude, et on voit que c'est quelqu'un qui veut préserver un petit peu sa bulle, comme s'il avait peur de l'engagement, peut-être. Donc, du coup, par rapport à ça, il a cette dépendance affective, mais en même temps, il reste dans le contrôle, parce que... c'est comme s'il avait des choses à régler. Vous voyez, ici, je ressens. Et que pour l'instant, il est peut-être pas prêt. Ou alors, tout simplement, peut-être que il est égoïste et il pense d'abord à ses problématiques personnelles. Et on a le magicien. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut mettre des actions en place. Vous voyez? Parce qu'on a cette reine de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui veut quand même plus d'équilibre avec vous. C'est quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'il ne veut pas vous montrer soit des problèmes d'argent ou soit des problèmes qu'il a dans la vie. Comme s'il il vous disait que tout va bien alors que ça ne va pas, qu'il a quelque chose à régler. Je suis désolée, j'arrête pas de bugger sur la colle que j'ai sur mes doigts. Mais en fait, c'est comme s'il n'avait pas envie de montrer en fait qu'il a des choses à régler et de vous montrer que le positif ou vous dire que tout va bien alors qu'il y a des problématiques qui sont là. Donc peut-être qu'il met une distance, mais pourtant il a envie que ça change. Vous voyez ici avec le magicien. Alors on va aller voir vous, de votre côté, votre état d'esprit. Alors, on a la reine de coupe. Donc peut-être que vous, justement, vous vous sentez dans cette attente. Mais ici, on a le chevalier de coupe en dos de deck. Donc on voit que vous avez de forts sentiments pour votre autre. Mais juste ici, je le ressens plus comme une attente. Vous voyez? Voilà, avec le roi de coupe. Vous, on voit quand même ici, vous voyez la reine de coupe, elle regarde de ce côté-là. Vous voyez? Ça aurait peut-être été mieux comme ça. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez l'impression de l'attendre et peut-être... l'impression de ne pas compter pour lui. Donc du coup, on voit que vous l'observez beaucoup et que vous l'aimez, mais vous aimeriez bien qu'il soit à vos côtés et peut-être qu'il ne l'est pas. Vous me direz dans les commentaires. On a la 3 de coupe, la page de pentacle. Et on a l'hiérophante. Vous, on voit quand même que vous voulez un engagement avec votre autre. On voit que vous avez de forts sentiments pour lui. On voit que dans cette relation, vous apprenez. Vous apprenez peut-être justement à gérer votre patience.
peut-être à apprendre par rapport à votre jalousie, votre possessivité, mais par rapport aussi à vos besoins, à vos désirs. Et ici, on voit quand même que vous faites le choix, vous, de vous engager, parce qu'ici, en tout cas, d'après votre état d'esprit, on voit que vous êtes prêt ou prête, en tout cas, à construire avec votre autre. Alors que votre autre, on voit qu'il a encore des petites problématiques à régler. Ça peut être des problématiques d'argent, mais pas forcément. Hop, on va aller voir du coup sur votre lien. Hop, j'ai envie un tarot coloré. On va prendre le Muse Tarot. Et dites-moi quel temps vous avez chez vous, s'il y a un petit peu de neige. Moi ici, je me demande si on va pas en avoir parce qu'il y a énormément de brume. Et il fait très sombre. Et le ciel est bien blanc. Alors, on a la 2 de matériel avec la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle ressort. Donc, on voit qu'il y a de forts sentiments quand même entre vous, hein. On a cet as d'épée avec la tour et avec le page de matériel. Waouh! Alors ici, ce que je ressens, vous allez apprendre quelque chose que vous ne vous y attendez pas, mais qui va vous permettre de voir plus clair sur votre relation. Excusez-moi. Mais ici, j'y vois vraiment comme des révélations. Voyez, votre autre va vous dire quelque chose. Va vous dire quelque chose que vous vous y attendiez pas. Et ici, on voit qu'il y a des révélations pour moi qui arrivent, qui vont vous permettre justement de mieux comprendre les choses. Ici, il va y avoir une conversation assez spontanée. Parce qu'avec la tour, on voit que c'est quelque chose de spontané. Quelque chose quand même, on ne pensait pas en parler, mais finalement, on en parle. Vous voyez? Et vous, du coup, ça va vous permettre de mieux comprendre peut-être pourquoi ça bloque, etc., etc. Peut-être qu'il va vous parler de ces problèmes. Alors, on a la lune. Donc, attention quand même à l'ascenseur émotionnel, hein. Même si je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Mais souvent, quand on attend trop quelque chose, ça bloque en fait. On a la 4 d'inspiration. Ouais, parce que vous voulez cet engagement alors que votre autre, peut-être, il a tendance à fuir. Mais voyez ici, avec la 7 d'épée et la tour, je sens vraiment qu'il y a des révélations, que vous allez apprendre quelque chose. Et on voit que ce que vous allez apprendre, ça va vous faire plaisir. Parce qu'on a quand même la 9 de coupe. Voyez, peut-être que vous aviez tendance à croire qu'il y avait quelqu'un d'autre ou qu'il vous délaissait. Ou que justement, il faisait passer autre chose avant vous. Par exemple, le sport ou ses amis ou son travail, peu importe. Mais au final, vous allez comprendre que non, en fait. Peut-être que vous allez apprendre qu'il a un second travail ou que justement, il passe beaucoup de temps avec sa famille pour X ou Y raison. Mais on voit que ce que vous allez apprendre, quelque part, ça va vraiment vous éclairer. Et en 2 de deck, on a la 2 d'inspiration. Donc, ça va vous permettre de vous projeter en plus avec l'empereur derrière et la 2 d'émotion. Voyez, ça va vous permettre vraiment de vous projeter en fait ce que vous allez apprendre. Donc ici, c'est une révélation positive, hein. On va tirer une 3e ligne. On a la 10 d'émotion, donc ça peut être une problématique familiale. Vous voyez? On a la 8 d'émotion et on a la 3 d'inspiration. Ouais, peut-être que... donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, je vois ça, donc je vous le dis, mais à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça ne sera pas pour tout le monde. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, donc c'est pour ça qu'il est distant. Mais pas forcément ça. Ça peut être, par exemple, un départ de sa famille, etc., etc. Mais on voit que
il y a quelque chose dans sa famille qui se règle. Vous voyez? Et du coup, ça fera vraiment une ouverture pour votre lien. On a la grande prêtresse. Et peut-être que vous sentez les choses arriver, justement. Hein. Ouais, parce qu'ici, en fait, vous sentez que ça avance, que malgré peut-être cette distance qu'il y a entre vous, vous sentez que ça avance. Et ici, on a quand même l'impératrice. Donc, on voit que dans cette relation, les rêves sont permis. Donc, bien sûr, si ça vous parle, hein, vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très important. Mais on voit que les rêves sont permis dans cette relation. Il faut justement lâcher prise et faire confiance à l'univers, mais surtout écouter votre guidance intérieure et justement de voir est-ce que ces graines elles sont plantées ou pas pour pouvoir récolter plus tard. Et ça, j'ai l'impression quand même qu'avec la grande prêtresse, vous le sentez. Mais là, quelque part, il ne faut pas forcer ces révélations, elles vont venir seules de manière spontanée. C'est très très important. Mais on voit que vous allez apprendre quelque chose comme par surprise, en fait. Hop, donc là, c'est les 50 nuances de ma flamme. On va voir quel message on peut avoir en plus. On a le petit chaser. La mission de vie. Donc ici, ça c'est vous peut-être, mais peut-être votre autre aussi, hein, qui sentez que, en fait, dans cette relation, il y a comme un destin commun. Vous voyez, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être au niveau des expériences. La mission de vie, on peut en avoir plusieurs hein, dans la vie, mais qui vous permet justement d'évoluer ou peut-être d'ouvrir votre enfant intérieur ou de vous reconnecter à cet enfant intérieur. On a la tic-tac, ouais. Donc ici, on voit quand même que vous êtes dans l'attente justement de ce déclic. Et le fait d'être dans l'attente de ce déclic, quelque part, ça peut bloquer, en tout cas, ça peut ralentir ce déclic. Ouais, ici, avec le step by step, on voit que c'est comme un escalier. En fait, il faut franchir les marches petit à petit. Parce qu'ici, pour moi, même si vous ne vous rendez pas compte, on voit que avec le en haut du podium, pour moi, il n'y a que vous, en fait, dans le cœur de votre autre. On a la bouteille à l'univers. Hein. On voit vraiment que, pour moi, il y a de l'amour sincère entre vous, vraiment, parce qu'on voit que tous les deux, en fait, vous êtes le souhait l'un de l'autre. Et on voit que quand vous êtes ensemble, c'est comme si vous étiez dans cette bulle, justement, où plus rien n'existait. Mais on voit qu'il peut y avoir quand même du manque ou de la perte, parce que, ces moments-là sont assez rares ou pas assez nombreux. Ouais, il y a quelque chose à régler de son côté hein, au niveau de la famille. Et faites attention surtout de ne pas trop donner. Parce qu'ici, avec la sauveuse, peut-être que vous, justement, de votre côté, vous en avez marre d'attendre ou alors vous aimeriez faire quelque chose pour pouvoir l'aider. Mais faites attention surtout de ne pas... de ne pas vouloir sauver votre autre, en fait. On a le abracadabra et on a la métamorphose. Il y a vraiment un changement qui arrive. Hein. La course-poursuite, pour moi, c'est un petit peu les rôles qui vont s'inverser. Peut-être que vous aviez tendance, justement, à tout le temps solliciter votre autre, tout le temps lui demander « Ah, c'est quand qu'on se voit? Est-ce que ça te dit qu'on se fasse un resto? Est-ce que tu viens chez moi demain soir ?» Et ça, peut-être, justement, vous allez arrêter de le faire. Et c'est lui qui va commencer à le faire en vous faisant une proposition. Et on voit qu'il va y avoir une amélioration vraiment de la communication et du coup de votre lien. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, et je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, si vous avez fait une demande à l'univers, on voit que ça va être exaucé. C'est une question ici de timing avec le tic-tac. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Vraiment, prenez soin de vous. Surtout, amusez-vous, profitez bien de l'instant présent. C'est très, très important.
Et moi, je reviendrai vers vous, je pense, jeudi. C'est possible que je vous fasse une vidéo mardi, comme tous les mardis. Mais ça va dépendre parce qu'avec mes filles, on a des choses de prévues. Si j'ai le temps ou pas de vous faire une guidance pour ce mardi. Mais sinon, je vous en ferai une jeudi, ne vous inquiétez pas. Là, c'est avec les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, vous profitez bien de votre côté. Et profitez de cet instant présent surtout. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, pensez à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis soit à mardi, soit à jeudi, au plus tard. Je vous fais des gros bisous. Mouah.